il serait peut-être temps de parler de mes cousettes de janvier et de mes achats. Allez hop, c'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. J'avais envie de papoter avec vous de mes cousettes du mois de janvier et de mes petits achats, puisqu'il n'y en a pas eu beaucoup. J'ai réussi à me restreindre. Bon, en même temps, j'ai acheté énormément de livres, donc à un moment donné, il faut choisir. Donc, dans cette petite vidéo, je vous propose donc de voir ensemble mes cousettes réalisées au mois de janvier. Je vous propose ensuite de voir mes petits achats et enfin de se projeter un peu sur ce mois de février et de voir ensemble ce que j'aurais bien envie de coudre. Si le programme vous plaît, allez hop, ni une ni deux, on y va et on commence par ma blouse. Enfin, blouse, chemisier peut-être. Donc, vous vous souvenez, elle traînait depuis très longtemps sur mon mannequin. Dans chaque vidéo, vous le voyez, il n'y avait pas les manches. Ça y est, j'ai enfin terminé cette blouse, donc je suis contente. Pour la petite info, je me suis lancé un challenge personnel, réussir à coudre un vêtement par mois. Donc c'est pas énorme, mais parfois on est tellement la tête dans le guidon que d'autres choses passent avant. Et là je me suis dit non, il faut y tenir, zen, courage, courage. Et là, j'étais super contente. J'ai réussi sur le fil puisque ceux qui me suivent sur Instagram ont vu que j'étais borderline au 31 janvier. Mais je suis hyper contente. Alors, je vais essayer de me rapprocher comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc, le tissu, c'était une galère sans nom à coudre. C'est une espèce de viscose qui venait, bon, ça fait au moins 2 ans, 3 ans que je l'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Mais franchement, c'était la galère pas possible, ça s'effiloche à mort. Donc, je vous le conseille pas. Donc, la blouse, le patron, il était top, mais alors le tissu, galère. En plus, j'ai voulu rajouter un empiècement brodé, vous voyez. Alors, hop, je vais essayer de le mettre comme ça. J'ai fait une broderie maison en fait sur ma stellaire et j'avais envie de faire ça pour apporter un petit côté bohème à la blouse. Donc sinon pas forcément de difficultés particulières, si ce n'est que elle est boutonnée dans le dos. Donc ça par contre c'était un petit peu la galère, surtout avec le tissu. J'ai hésité, je vous l'avoue, à mettre du scotch double face. Parce que franchement, les boutonnières sur un tissu comme ça, l'horreur. Donc voilà, donc c'était l'originalité d'être boutonné dans le dos. J'aimais bien le principe. Et puis, ça est quand même super agréable à porter. Donc moi, je l'avais coupé en taille 38. Donc que je vous parle un petit peu du patron, bah oui, tant qu'à faire. Donc c'est un patron que j'avais acheté il y a déjà un certain temps chez Pretty Mercerie. Donc c'est le chemisier, ils appellent ça le chemisier Toturi. Donc si je peux, je vous mettrai des petites photos par ici. Et je vous remettrai aussi les liens directement en barre d'infos. Donc il faut aimer coudre des boutons, n'est-ce pas? Donc il y a déjà ça. Et puis après, il n'y a pas forcément de particularité, puisqu'en plus dans le modèle initial, vous n'avez pas d'empiècement sur le devant. Là, c'est parce que moi, j'ai souhaité le rajouter pour apporter de l'originalité. Puis j'aime bien maintenant essayer d'ajouter de la broderie dans mes vêtements, vous voyez, d'essayer de marier un petit peu les deux. Je trouve ça sympa, puis ça fait original. Donc voilà, ma petite chemise, enfin chemisette, chemisier, enfin bref, blouse, comme vous voulez. J'en suis contente et au moins j'ai rempli mon challenge de janvier. Pour les autres cousettes, je vais faire peut-être dans le désordre parce que j'ai pas mis de chronologie dans cette vidéo. Je vais peut-être vous présenter, bah oui, le coussin, parce que j'ai fait le tuto de la housse. Je vous ai partagé une vidéo là-dessus, donc si besoin, je remets ici en haut la vidéo. Le voici, mon beau coussin. Il est trop beau, j'adore, il est trop beau. Donc je suis hyper contente du résultat, puisqu'en plus j'ai fait ça avec des chutes de jeans, des chutes de tissu, des chutes de t-shirt aussi. Donc je l'ai zippé en fait comme pour le tuto
que vous avez sur la housse de coussin. Donc au besoin, je vais essayer de le remettre aussi au-dessus. Donc voilà quoi, franchement je suis contente, ça matche bien dans mon salon et tout ça, donc c'est sympa, ça permet de recycler aussi les chutes, de recycler des vêtements aussi, et puis ça fait une déco originale et qui nous ressemble, donc ça c'est hyper motivant. Donc voilà mon petit coussin. Sur le dos, j'ai juste rajouté du velours en fait Starsky de chez la Mercerie des Créateurs, et voilà quoi. Donc c'est beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout en commentaire. Notre cousette qui vous a bien fait marrer en story Instagram, Kevinou. Ben oui, il fallait penser à Kevinou quand même. Avec le réaménagement de mon atelier, il fallait que je lui fasse son petit coin à lui. J'ai fait un petit coussin, alors pareil, un petit coussin zippé pour Kevinou. Donc je vais le tenir dans ce sens-là, comme ça au moins vous verrez un petit peu dans son ensemble. Donc c'est en fait une accumulation de plein de petites chutes ou parfois des grandes chutes. Donc vous voyez ici j'ai même mis de la broderie anglaise en fait, un tissu en broderie anglaise parce qu'il m'en restait d'une blouse que j'avais faite il y a déjà un certain temps. Et donc voilà, et c'est une technique en fait, ça doit être qui s'apparente à du patchwork, hein. Je ne maîtrise pas forcément bien le sujet pour vous assurer que ce soit ça, mais j'ai vu passer ça sur Instagram, une nana qui faisait ça avec des carrés de chute, et je me suis dit, waouh, c'est pas mal comme idée. Donc si besoin, si ça vous intéresse que je vous partage un peu la technique du coussin, n'hésitez pas, balancez-moi vos demandes en commentaire. Vous savez que ça m'aide à créer d'autres vidéos. Donc j'étais quand même contente. Bien qu'au début, Monsieur Kevinou, il m'a un petit peu dédaigné, vous savez, enfin les chats dans toute leur splendeur, quoi. Donc il faisait style qu'il n'aimait pas. Et puis au final, je l'ai vite aperçu aller sur son petit coussin. Et donc c'est trop chou, quoi. Il est trop beau. Regardez, je vais vous mettre une photo. Il est trop beau, mon petit Kev. Donc voilà. Et ah oui, j'ai eu des questions aussi là-dessus. Donc j'ai mis une petite épingle. Alors j'ai une petite étiquette, petit chat. Alors pour ça, je les avais trouvés. Ça y est, j'ai un blanc. J'ai un trou. Écoutez, je vous le mettrai en commentaire, enfin en descriptif de la vidéo, où je vous mettrai peut-être une image ici juste à côté. Mais en fait c'est un site où ils font beaucoup de patrons de vêtements, d'accessoires, et vous avez énormément d'étiquettes. Je trouve ça trop sympa, quoi. C'est la petite touche finale en fait qui vient finir le projet, et c'est trop mignon. En fait, Kevinou m'a déjà mis plein de poils sur son beau coussin, mais bon. Et après, j'avais mis du simili glitter, vous voyez, j'ai fait simplement un petit point zigzag avec du fil multicolore autour. Donc voilà, écoutez, c'est coloré, c'est fun, c'est sympa dans l'atelier, donc voilà quoi. Maintenant, je vais vous basculer dans l'autre sens pour vous montrer les 2 derniers projets que j'ai réalisés sur janvier. J'ai donc attaqué ma première cousette de l'année par une petite pochette, histoire de me remettre un petit peu en jambes, vous voyez. Donc voilà, j'ai fait ça avec des petites chutes. J'avais fait une petite broderie directement avec la stellaire. Et derrière, j'avais envie de petite originalité avec un petit froufrou, vous voyez, une petite poche plaquée. Je me demande si je vais peut-être pas vous le proposer directement en... Je cherche mes mots. Directement en tuto YouTube ou éventuellement en patron PDF. Enfin, si vous êtes intéressé, balancez votre commentaire. Ça pourra me décider et me motiver un petit peu. Donc voilà, une petite pochette porte-monnaie, vous voyez, avec un peu de passepoil. Et puis franchement, c'était ce froufrou que j'aimais beaucoup. Donc voilà ma première cousette de l'année. Et après, bah oui, sur Instagram, vous avez pu voir, je me suis lancée dans une frénésie colorée avec le swan. Donc voilà, le swan auquel j'avais rajouté ici une petite pression en fait, ce qui vous permet au moins quand vous ouvrez le swan
que ça s'ouvre pas complètement. Donc ça c'est hyper facile, hein. Vous voyez, moi je l'ai mise, c'est une pression étoile, donc je l'ai simplement mise ici au niveau du rabat. Donc vous voyez, vous avez votre emplacement pour l'écart, donc juste là, ici à droite. Et après, avant d'avoir mon assemblage final, j'ai juste remis en fait la partie mâle de la pression sur l'intérieur. Par contre, je pense pas que je l'ai mise comme ça. Vous voyez, hop, je l'ai pas cachée. Je me suis dit, je vais la laisser avec la doublure. Il y aura plus de maintien en fait. Donc voilà. Donc ça permet au moins de clipser. Si vous utilisez par exemple que ces deux parties là. J'ai rajouté ici une poche sur le haut. Alors j'ai eu énormément de questions par rapport à cette poche, voilà, doublée, vous voyez. Je vais vous mettre en descriptif de la vidéo, j'avais déjà fait un article de blog à l'époque sur l'ajout de cette poche. Excusez mon chat, là c'est pas Kevinou, c'est mon plus vieux chat qui a 19 ans. Des fois elle râle un peu, mes mères. Donc je vous mettrai le lien, je vais essayer de voir si je peux vous le mettre juste au-dessus, mais sinon je le mettrai dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà mon swan bien coloré, bien pétant, bien... Je l'aime bien ce swan, je l'aime bien, ça met de bonne humeur et puis ça m'a préparé aussi au super challenge Good Vibes. Donc franchement ça met pas de bonne humeur tout ça. Donc le tuto du swan, pour rappel, parce que j'ai eu pas mal de questions aussi, vous le retrouvez directement dans ce livre. Voici les variantes que j'avais proposées notamment dans le livre. Donc le patron ne peut pas être vendu individuellement puisqu'il fait partie d'un livre et j'ai signé un contrat avec mon éditeur Créapassion. Donc vous le retrouvez dans le livre et j'ai également fait un tuto YouTube si vous voulez pour une variante. Ça vous permettra aussi de vous aider en fait dans les différentes étapes parce que oui, il y a beaucoup d'étapes, mais en même temps, il y a beaucoup de poches, il y a beaucoup de rangements. Donc c'est sûr que forcément, comme je veux détailler au maximum pour vous aider, ça fait beaucoup d'étapes. Voilà, on en a terminé avec mes petites cousettes de janvier. J'en ai pas fait énormément puisque vous savez, depuis mon AVC l'année dernière, j'ai levé le pied vraiment au niveau professionnel. En plus, au mois de janvier, j'avais une grosse flemme. Je sais pas pourquoi, j'avais pas envie d'aller derrière la machine à coudre. Donc forcément, j'ai pas énormément cousu, j'ai pas eu beaucoup de projets, mais chaque projet était intéressant, était ludique, était sympa à coudre et ça m'a fait du bien. Maintenant, on va passer à mes petits achats, et je dis vraiment petits achats parce que j'en ai vraiment pas fait beaucoup, mais il y en a peut-être certains qui peuvent vous intéresser, et il y en a certains, enfin il y a un achat, c'est de votre faute. Bon, je dis de votre faute, mais je vous l'avais quand même demandé, donc vous savez, c'était histoire de me déculpabiliser en fait, voilà, c'était ça. Donc l'achat que j'ai réalisé, l'essentiel, le gros achat, parce que franchement le prix ça piquait un peu, voilà, c'est ce superbe lin étoilé. Donc j'en ai pris que 1 mètre, hein, parce que sinon il fallait que je vende un rein. Mais en fait c'est exactement le même que celui que j'avais, parce que j'avais peur aussi de ça, de ne pas avoir forcément la même densité au niveau du tissu. J'ai pris 1 mètre parce que j'avais tellement peur que toutes les baïgenettes aillent sur le site et qu'il n'y en ait plus du tout. Je me suis dit, bon allez, je vais quand même prendre 1 mètre parce que sinon je vais être trop deg après. Donc c'est le seul achat que j'ai réalisé. Alors que je vous montre, donc c'est chez La Flanelle. Voilà, donc bon, apparemment c'est un achat made in France, donc ça a soulagé un petit peu ma conscience. Mais je vous remettrai tous les liens en barre d'infos. Sachez que j'ai aucune commission sur ça ou quoi que ce soit. Je vous le partage tout simplement parce que il y a que là-bas qu'ils en font en fait. donc voilà, mais la qualité tip top, et ça c'est vraiment comme identique à celui que j'avais et que j'utilise beaucoup sur mes cousettes. Donc voilà. Et après je suis passée vite fait chez j'allais dire Leroy Merlin, mais oui, mais je suis allée chez Leroy Merlin mais pour autre chose, chez Mondial Tissu.
vite fait parce que il me fallait surtout des aiguilles et j'ai eu la bonne surprise de découvrir, parce que j'y vais jamais, hein, honnêtement, j'y vais très très rarement chez Mondial Tissu, et j'ai eu la bonne surprise de voir qu'ils faisaient maintenant la marque Schmetz au niveau des aiguilles, donc j'étais super contente parce que d'habitude je les achète à mon fournisseur de machines, donc Didier Fievé. Donc je ne sais pas s'il passe par là, mais s'il passe par là, je lui fais un gros bisou. Et c'est vrai que là, comme j'avais pas envie de l'embêter pour 3-4 aiguilles, je me suis dit, eh ben hop, pile poil. Donc j'ai pris en fait un paquet d'universel, vous voyez, ça va de 70 à 100. Donc j'étais bien contente, et j'ai trouvé aussi celle-ci pour la brodeuse, donc je les utilise aussi pour équiper mes brodeuses, donc voilà quoi, comme ça au moins ça je suis tranquille. Après bah, j'ai craqué pour cette couleur forcément, n'est-ce pas? Il n'y a plus de place sur mon portant sur mon portant en bobine, mais elle était trop belle cette couleur, regardez, c'est trop beau. Donc c'est quelle couleur? C'est la couleur 716 si ça vous intéresse. Et après bah, j'ai racheté aussi un fil multicolore de chez Metler, parce qu'ils en vendent aussi chez Mondial Tissu. Et cette couleur là, alors je trouvais que ça allait bien ensemble, vous voyez, donc cette couleur là, c'est la couleur 9912, donc voilà. Bon, j'en ai pas beaucoup hein, des Metler, j'en ai 3-4 en fait, parce que principalement, et c'est très bien comme ça en fait. Donc voilà ce que j'ai acheté, et je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté chez Leroy Merlin. Chez Leroy Merlin, j'ai acheté ça. Alors, ce sont des petits bitonniaux, vous voyez, alors je sais pas si pour accrocher des petits trucs, parce que dans le réaménagement de mon atelier, il y avait un truc que j'avais pas fait depuis que j'ai créé en fait ce meuble-ci, vous voyez, le meuble de découpe. Il me semble que j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous remettrai ici le lien. Donc oui, pour accrocher en fait toutes mes règles à patchwork, ma règle perroquet et tout ça, donc je vais vous montrer ça de suite. Voilà ce que ça donne, regardez, donc c'est surtout pour accrocher, vous voyez, hop, mes petites règles, comme ça, elles sont directement dispo tout de suite, hop. Et ça prend beaucoup moins de place sur mon plan de travail, donc je les ai mises là, et c'est tip top. Donc il me fallait forcément ces petits bitonniaux pour pouvoir les pendre au niveau des trous. C'est une astuce de rangement et gain de place aussi, puis ça fait un peu moins fouillon, donc j'étais contente. Vous avez vu, j'ai été plus que raisonnable dans mes achats, je trouve. Bon, en même temps, je suis pas beaucoup sortie de chez moi, j'ai pas été trop tentée. Et puis le fait de ranger l'atelier, en fait, je me suis vraiment rendu compte de tout ce que j'avais encore en stock au niveau des tissus. Et je me suis dit, punaise, il va falloir que je fasse énormément de projets couture pour liquider tout ça. Donc c'est vrai que ça m'a freiné un petit peu dans mes envies d'achat. Par contre là, avec le challenge Good Vibes et tout, j'ai trop envie d'acheter plein de trucs. Puis la mercerie des créateurs, ils ont des trucs de fou, donc c'est dur, mais bon, on va essayer d'y aller tout doucement. Donc dernier volet en fait dans cette vidéo, et puis là à la limite je compte aussi sur vous en commentaire, puisque je me relance dans un challenge couture perso vêtements pour le mois de février, et j'ai ce tissu, attendez que je vous montre un petit peu, que j'aimerais bien utiliser. Hop. Donc c'est un tissu que j'ai gagné, oui, gagné, puisque j'ai été gentiment invitée par l'entreprise Domotex pour découvrir leur showroom. Donc ça devait être fin novembre, début décembre de mémoire. Donc Domotex, ce sont des éditeurs de tissus, et vous retrouvez principalement leurs tissus directement chez Mondial Tissu. Il y en a pour beaucoup chez Mondial Tissu. Il y en a aussi certains chez la mercerie des créateurs. Et donc en fait j'ai gagné 16 mètres de tissu
Donc, j'ai pris plusieurs tissus différents, mais là où moi je souhaitais vider mon stock, bah, ça tombait mal. J'ai gagné le maximum qu'on pouvait gagner. Donc, Isa, si tu passes par là, je te fais un bisou puisqu'on est allés ensemble. Donc, j'ai gagné ce tissu et je le trouve trop canon. Donc, c'est une espèce de popeline de coton, donc c'est assez léger, elle n'a pas tendance à trop se froisser et j'avais envie de me faire une chemisette, de préparer un petit peu les cousettes pour l'été, le printemps. Donc si vous avez des patrons vêtements, des bonnes adresses pour un bon patron en fait où je pourrais utiliser ce tissu, n'hésitez pas à me balancer ça en commentaire parce que franchement j'ai pas trop d'idées. Souvent je tourne toujours autour des mêmes patrons parce que j'ai la flemme de découper les patrons, de scotcher, bazar et tout. Alors souvent j'en garde 1, 2, 3 et je refais toujours les mêmes patrons. Là j'avais envie peut-être de changer un petit peu. Donc si vous avez des astuces, des tuyaux, je suis preneuse. Et ensuite au niveau des cousettes de sacs et d'accessoires, pour l'instant j'ai pas vraiment prévu grand chose. Si, j'aimerais bien refaire un June parce que vous savez j'en avais fait un et je me balade tout le temps avec depuis maintenant bientôt plus d'1 an il me semble. Et il commence à un petit peu, enfin en même temps c'est un June automnal, donc comme le printemps arrive, il y a le challenge Good Vibes, il y a toutes ces couleurs et tout ça, j'avais envie de le dépoussiérer un petit peu, de m'en refaire un nouveau. J'aime bien June parce que j'aime bien la dimension de June, c'est adapté pour moi en fait. J'aime pas les gros sacs, ça fait mal aux épaules et tout ça et je trouve que June était top là-dessus. Donc je pense que je vais certainement faire un June au mois de février. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je partage beaucoup l'envers du décor et j'essaye... je travaille là-dessus, hein. J'essaye de partager beaucoup plus dans mes stories. C'est aussi, comment dire, ça m'évite trop de travail, toute l'installation pour les vidéos YouTube et tout. C'est long à faire une vidéo YouTube qu'une story Instagram, c'est hyper rapide. Et j'essaye de prendre le pli, de partager à chaque fois systématiquement ce que je fais. Donc certes, je mets plus de temps à coudre le modèle, mais au moins vous avez plus d'infos et d'inspiration créative. Donc je vais certainement faire un June et puis je vais certainement faire un Austin. Ben oui, pour participer entre guillemets, bon je vais pas gagner de l'eau moi, hein, c'est évident, mais je vais quand même participer avec vous parce qu'on est une team créative et je vais essayer de vous trouver des petites idées, des trucs comme ça à vous partager sur les réseaux sociaux. Donc je vais certainement faire un Austin et si je peux, je ferai aussi une Rachel. Le tote bag aussi, bon ça va, le tote bag c'est un peu plus simple, mais je vais essayer pour chaque modèle de vous proposer des idées créatives différentes. Donc j'attends d'être bien inspirée, mais vous verrez ça prochainement sur les réseaux sociaux. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que le contenu vous a plu. Écoutez, j'avais envie de partager ça avec vous, d'avoir un peu plus de concret, de réalité atelier, de ne pas avoir quelque chose de tuto bien monté. Ça me permet aussi d'alterner entre les vidéos qui me prennent plus de temps, celles qui sont beaucoup plus faciles, comme là on papote en fait et c'est plus facile en termes de montage pour moi, ça me prend beaucoup moins de temps et donc je pourrais vous proposer beaucoup plus de vidéos. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, lâcher un petit like et puis à partager aussi pour faire connaître mon travail et puis ma folie créative. En tout cas, je vous remercie d'être présent, de me soutenir, d'être bienveillant et puis d'être derrière moi dans ce challenge. Franchement, vous êtes tip top. Je vous adore. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. J'en perds mes mots. C'est la bafouille qui revient. Je vais pas la couper au montage, celle-là. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Passez un bon week-end. Ciao, ciao!